Montcuq TV, je suis à Montcuq en Quercy-Blanc pour un reportage, presque chez un voisin, même si on se connaît très peu, on se voit pour la deuxième fois. Et vous allez vous présenter? Oui, alors je m'appelle Gras Alain, je suis agriculteur à Sainte-Croix, qui fait maintenant partie de la commune Montcuq en Quercy-Blanc. Et donc vous m'avez contacté puisque vous avez ici une dizaine de moutons autour de vous et il y a quelques jours vous en aviez 70-80. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on m'a contacté de la DDCSPP qui est un organisme d'État à Cahors 304 Victor Hugo, d'après ce que j'ai compris. J'ai été contacté au mois de mars. J'étais en retard de la prophylaxie. La prophylaxie chez les ovins, c'est tous les 3 ans, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, vu que la prophylaxie a été faite en juillet 2018, pour moi, juillet donc 2018, 2019, 20 et 21, c'était juillet 2021. Et pourtant, on est venu vous prendre vos brebis fin mai. Tout à fait. Alors, expliquez-nous. Tout simplement qu'ils ont décrété que je n'avais pas fait la prophylaxie, que je ne pouvais plus dire que j'avais un vétérinaire sanitaire d'agréé. Je ne me ressens pas responsable du tout. Donc votre vétérinaire, celui qui l'a fait il y a 3 ans, c'était docteur Oussologe. Et qui n'exerce plus. Si, il exerce toujours. Mais donc il aurait pu rester. Il a refusé, mais je vous ai expliqué tout à l'heure, on ne va pas rentrer dans le détail. Tous les vétérinaires se sont plantés, parce que j'ai un petit problème dans mon élevage, qui dure depuis 25 ans. Le GDS est au courant, la Chambre d'agriculture est au courant, tout le monde est au courant, mais au lieu de m'aider, ils me repoussent la faute sur mon dos à moi, et c'est pour ça qu'ils m'ont pris mon troupeau de brebis. Donc la prophylaxie de la brucellose, moi j'ai vu que c'était une fois sur 5 pour un cinquième des communes chaque année. Et donc que ce soit 3 ans ou 5 ans, vous étiez encore dans les clous. Donc ça explique pas pourquoi on est venu. Donc c'est un boucher de Montcuq qui a été mandaté par... C'est le marchand de bestiaux. Le marchand de bestiaux du coin, on pourrait dire, donc mandaté par cette DDETSPP, donc c'est monsieur Guyou, qui est donc votre contact au niveau... tout à fait, au niveau sanitaire des brebis. Donc qui fait partie normalement du service vétérinaire santé et protection animale, environnement de Cahors, que ce soit l'ancien nom. Changer de sigle. Oui, que c'était avant DDCSPP, mais surtout vous, le problème c'est que vous ne comprenez pas pourquoi, si j'ai bien suivi ce que vous m'avez dit, on vous a fait signer un papier en vitesse 27 dans la cour. Oui. Un papier, est-ce que vous avez quand même un double? C'est pas moi qui ai écrit, c'est lui, alors je sais même pas... Vous avez un double? J'ai pas de lunettes, j'y voyais que dalle. Alors il m'a demandé de signer, mais j'ai signé. Et vous avez un double de ce papier que vous avez signé? Il me l'a renvoyé justement, c'est ce que je... Et que là, il est parti à Montcuq à se balader. Donc vous avez simplement signé un papier. Avant vous aviez reçu une lettre recommandée quand même? Non. Donc vous n'avez pas reçu de lettre recommandée, donc il n'y a aucun papier officiel qui vous demande de faire des choses avant telle date? Il n'y a eu que des coups de téléphone. Donc c'est un peu surprenant. C'est plus que surprenant, surtout que moi, ce que je leur avais dit, c'est que pour moi, j'avais jusqu'au mois de juillet 2021. On m'a répondu que non, c'était début d'année. Et on vous a dit pourquoi de 3 ans ça passait à 2 ans et demi mais tout ça sans vous l'écrire? Non. On vous a fourni aucun papier? Tout à fait. Et tout simplement que le seul truc que j'ai fait, moi, c'est que j'ai reconnu qu'effectivement, en ce moment, avec tous les problèmes familiaux et problèmes en plus des brebis, je ne pouvais pas m'occuper des brebis correctement. Mais les brebis ont un vaste terrain, donc c'est pas... Elles ont 16 hectares à galoper. Donc finalement, 16 hectares de parquet. Que vous ayez des problèmes de santé, ça normalement ça ne devrait pas influer sur cette décision. C'est l'argument qui m'a dit que c'était un bien pour moi. Il m'a fait que ça lui était arrivé d'enlever des animaux à plusieurs agriculteurs et que pour eux c'était un bien. Après les personnes revivaient. Moi, quand j'ai appris que mon troupeau avait fini
les mères, les petits, les gestantes, tout a fini à l'abattoir pour soi-disant faire des croquettes pour les chats et les chiens. Et j'ai appris ça samedi dernier, pas samedi hier, mais celui d'avant. Ça m'a mis hors de moi. Donc vous serez dédommagé ou finalement on vous les a pris comme ça et oh oui, à 20 € la brebis. 20 € la brebis. 20 € la brebis. Oh, il en faut que pour une brebis, il faut entre 150 et 200 € la brebis, mais 20 € la brebis. Donc ils vous en ont quand même laissé plus que 5, puisque... Et le problème, c'est que j'étais pas arrivé, parce qu'il y a une voisine qui est venue nous aider avec ma fille pour arriver à les rentrer, parce que sur 16 hectares, il y a de la place. Et elles ne sont pas toutes comme celle-là. Celle-là, elle a été élevée au biberon. Alors, elle, il n'y a pas de souci. Elle vient se faire caresser, il n'y a pas de souci. Donc, ce que vous m'avez aussi dit, c'est qu'ils vont revenir pour vérifier que vous en avez... Que 5. Que 5. 5 plus les agneaux. Oui. Les agneaux de moins de 6 mois, je crois, que vous pouvez conserver un petit moment jusqu'à temps qu'ils aient 6 mois. Mais dans le reste du troupeau, il y avait des agneaux qui avaient environ 2 mois et d'autres qui avaient quoi, 5 mois. Et apparemment, eh ben, tout est parti. Ils sont partis quand même. Tout est parti à l'abattoir. De toute façon, si vous séparez, en plus, il m'avait expliqué que c'était pour les remettre. Il devait les tondre, faire la prophylaxie, les vacciner contre le truc. Maintenant, une jeune technicienne m'a dit ce que c'était comme problème qu'il y avait dans mes animaux. Ils le sont, ils savent, ils sont au courant. Donc vous avez quand même eu un problème sanitaire, une bactérie ou quelque chose? C'est pas une bactérie, c'est un parasite. Un parasite. C'est un parasite qui se met sur les intestins et sur les poumons. C'est un parasite qui arrive à tuer les brebis. Et vous avez eu beaucoup de pertes ou... J'ai eu énormément de pertes. J'ai eu, mais alors... Alors c'est pas compliqué, les premières qui sont parties il y a plus de 20 ans, et celui qui venait les chercher, c'était la société La Brousse, qui venait enlever les brebis, et les brebis ou les moutons qui mouraient, eh ben, à l'espace de 24 heures, ils devenaient vert de gris. Et ça n'a pas été guéri depuis? Si. Mais c'est revenu ou... Mais il faut tous les ans, il faut que je les pique. Et si je vois qu'il y en a une qui rechute, il faut que je la pique. C'est autorisé, même en bio. Mais donc ça, vous le faisiez. Donc ça ne peut pas être la raison pour laquelle on vous a pris les brebis. Non, on m'a pris les brebis tout simplement qu'ils avaient décidé de me prendre les brebis. Et que, ben, vu que j'ai reconnu que j'étais pas trop en forme, ben, voilà le résultat. Alors pour me prendre les brebis, ça n'a pas été un souci, mais pour m'envoyer tout ça à l'équarrissage, pratiquement, puisque l'abattoir pour moi c'est... Vous imaginez des agneaux de 2 mois qu'on pend pour tuer? Vous imaginez des brebis gestantes? Il y en avait une qui pesait encore plus que elle. Il y en avait une jeune qui était de 2020 et qui faisait dans les 100 kilos. Elle est partie aussi pour faire de la viande, pour faire des croquettes, soi-disant. Et j'ai toujours pas de résultat. Quand j'ai posé la question à M. Guyou, il m'a répondu que pour la prophylaxie, ça ne me regardait pas. Et que pour le reste, ça ne me regardait en rien. Donc il m'avait promis que le troupeau serait traité, tondu, et serait dans un autre élevage. En fait, c'était faux. Ils ont menti dès le départ. Donc voilà, ça c'est... On attend donc la réaction, bien sûr. La réaction, c'est qu'il va revenir ce jeudi, à 9h30, il va devoir se présenter au portail pour m'enlever les brebis qu'il estime qu'il y a de trop. Donc, monsieur, que je ne vous connais pas, monsieur Guyou. Guyou. Donc, si ce jeudi-là, vous souhaitez me rencontrer pour un droit de réponse, naturellement, je vous accueillerai de même. Parce que j'espère que d'ici là, cette vidéo circulera un peu. Est-ce que vous avez contacté des officiels pour essayer de comprendre la Chambre d'agriculture, le préfet? Depuis qu'on m'a enlevé les troupeaux. Oui, depuis qu'on m'a enlevé le troupeau, j'ai contacté la MSA parce que je suis agriculteur en difficulté. Je suis normalement suivi, mais c'est faux, puisque la Chambre d'agriculture que j'avais contactée n'a jamais donné signe de vie.
J'ai contacté beaucoup d'organismes à l'époque qui ne savent pas et qui ne veulent pas savoir. Donc, mais depuis, vous n'avez pas contacté le préfet, le député, Non, pour essayer de... Moi, je ne sais pas, je ne connais pas. Les politiques, les trucs, je ne connais pas du tout, moi, je ne sais pas du tout. Puis c'est vrai que monsieur le préfet ne semble pas tellement s'intéresser aux citoyens, il semble plutôt s'intéresser aux notables. Bonjour monsieur le préfet. Oui, oh, de toute façon, ça ne m'étonne pas, parce que de toute façon, il est plus facile de faire la fête avec des personnes aisées que de venir serrer la main à un paysan. Voilà, donc l'avis à Montcuq en Quercy-Blanc, donc d'un paysan. Oui, tout à fait. Avec des brebis, donc vous étiez un peu berger aussi, agriculteur et berger. Oh, maintenant, c'est... Et vous restez avec vos quelques moutons que vous essayez d'en prendre soin. Vous voyez, ils sont là derrière vous et on voit bien que ces brebis sont un peu inquiètes par ma présence, mais qu'elles sont proches de vous. Donc voilà, est-ce que vous avez quelque chose? Cette vidéo, j'espère qu'elle va circuler dans le département et aussi on posera la question au président, par exemple, de savoir si c'est normal, lui qui s'intéresse à l'agriculture au département, si c'est normal qu'on considère comme ça les citoyens, qu'un jour on puisse venir leur prendre leurs moutons, qu'on puisse leur prendre... Je pense que ça doit être plutôt le ressort du ministre de l'Agriculture. On essaiera, j'essaierai effectivement. Quand j'entends dans le sigle solidarité, le bien-être animal, ça me fait bien rire. Voilà, donc l'avis à Montcuq en Quercy-Blanc, avec les brebis qui ont l'air, qui n'ont pas l'air malades, qui ont l'air en forme et qui ont l'air de vous apprécier. Ah ben, celle-là en plus, il n'y a pas de souci, je l'ai levé au biberon. Montcuq TV, la vraie vie aussi, donc je vous remercie. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter ou... Ben non, juste merci de regarder ce reportage et je remercierai les politiques et les personnes influentes de me donner une réponse. Donc voilà, vous pouvez me contacter, donc Montcuq TV Ternoise en privé pour avoir les coordonnées, mais je pense que les personnes qui ont été mises en cause connaissent les coordonnées de monsieur Alain Gras, et sinon, si vous avez des réactions, vous passez en commentaire également, soit public, donc soit vous contactez Montcuq TV en privé si vous souhaitez en savoir plus et si vous souhaitez apporter des éléments d'information, peut-être de réponse ou tout simplement réagir. Merci. Merci, au revoir.